Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. C'est le diabète pendant la grossesse. Le diabète pendant la grossesse ou diabète gestationnel. Alors, diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète qui est apparu pendant la grossesse. Comme plan, on va parler d'une petite définition. On va définir c'est quoi un diabète gestationnel. Aussi, on va parler des facteurs de risque, plus complications. Et on va parler du stratégie de dépistage et la surveillance de la grossesse, la surveillance clinique et échographique. Donc, ce thème est très important à connaître, surtout pour les sages-femmes et les sages-femmes étudiantes. Donc, pour bien comprendre, essayez de me suivre. Alors, définition. Le diabète gestationnel est défini comme un trouble de la tolérance au glucose de sévérité variable, débutant ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse, et ceci quelle que soit son évolution dans le postpartum. Donc, deux cas sont à distinguer, c'est-à-dire deux sortes de diabète à distinguer. L'anomalie glycémique réellement apparue au cours de la grossesse, généralement en deuxième partie et disparaissant au moins temporairement en postpartum. C'est le cas du diabète gestationnel, c'est-à-dire le diabète qui est apparu pendant la grossesse ou qui est lié seulement à la grossesse, c'est-à-dire. Et le deuxième type, c'est le diabète patent, le plus souvent de type 2, préexistant à la grossesse et découvert seulement à l'occasion de celle-ci, et qui persistera après l'accouchement. C'est le deuxième type, c'est-à-dire c'est le diabète préexistant, que la femme est déjà diabétique. Alors, l'existence d'un diabète préexistant n'étant parfois pas connue, un dépistage doit être réalisé dès le début de la grossesse chez les patientes à risque de diabète. En effet, une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g par litre retrouvée chez une femme enceinte correspond à un diabète avéré, découvert au cours de la grossesse. Ce chiffre-là, 1,26 g, c'est un chiffre alarmant. Alors, il faut faire attention. D'où l'importance du suivi de la grossesse et aussi des examens, des examens complémentaires qu'on demande à la femme enceinte pendant sa visite. Alors, le diabète préexistant est considéré comme une affection différente du diabète gestationnel avec des conséquences également différentes. Sa découverte doit entraîner une prise en charge immédiate. Une prise en charge immédiate. Comme note, la plupart, si je ne dis pas que c'est toutes les femmes diabétiques, ou la plupart des femmes diabétiques, ont un gros bébé. Pourquoi? Parce que la glycémie élevée chez la mère donne un apport de glucose au bébé. C'est ce que donne un bébé gros. C'est la raison pour laquelle on trouve toujours les femmes diabète gestationnel avec des gros bébés. Oui. Alors, on va parler maintenant des facteurs de risque et complications du diabète gestationnel. Alors, pour les facteurs de risque, il existe plusieurs facteurs de risque favorisant l'apparition du diabète gestationnel. Les principaux sont: commençons par les antécédents familiaux de diabète, notamment au premier degré, les antécédents de diabète gestationnel, malformation ou de macrosomie fœtale. Aussi l'âge maternel, à partir de 35 ans, donc la femme à partir de 35 ans peut avoir un diabète. C'est un facteur de risque, pas fortement. Le surpoids aussi, l'IMC entre 25 et 30, et l'obésité IMC supérieure à 30. D'autres facteurs sont souvent cités, mais ont une influence modérée, comme l'ethnie, le syndrome des ovaires polykystiques, certains facteurs génétiques, les grossesses multiples, la multiparité, une prise de poids gestationnelle excessive et la petite taille et le petit poids de naissance maternelle. La femme naît avec un petit poids.
Enfin, les facteurs sociaux, niveau socio-économique, oui, il est très important, psychologique, dépression, etc. Et comportementaux, toxiques, professionnels, alimentation et addiction. Mais elle reste encore insuffisamment évaluée. C'est-à-dire, malgré ces facteurs, mais il existe des autres. La multiplicité des facteurs de risque et leur interaction rendent complexe la prédiction individuelle du risque et justifient un dépistage précoce. Ça va pour les facteurs de risque. Donc, on a déjà cité les facteurs, les principaux, et aussi il y a des facteurs qui sont, si on peut dire, secondaires. Alors, maintenant, on va parler des complications. Pour les complications, il y a des complications, ce qui c'est-à-dire au plan maternel et au plan fœtal. D'accord? Pour les complications du diabète gestationnel au plan maternel, au cours de la grossesse, l'hypertension artérielle semble être la complication la plus fréquemment. C'est-à-dire, lorsqu'on trouve un diabète gestationnel, c'est un pourcentage de 80% comme complication, on va trouver une hypertension. C'est la plus fréquente. D'accord? Elle survient après 20e semaine d'aménorrhée chez la femme au préalable normaux tendus et le plus souvent primigeste, surtout si les primipares. D'autres complications comme les dramnios, oui, ou les infections urinaires et vaginales sont également retrouvées. En péripartum, les risques de césarienne et de déchirure périnéale sont généralement plus observés chez ces patientes. J'espère que tout est clair. Alors, on continue. Cependant, la principale complication du diabète gestationnel est de développer un diabète de type 2, ce qui est très mauvais. C'est de développer un diabète à vie. Alors, sur le plan fœtal, la complication majeure reste la macrosomie. Toujours, on ne dit pas toujours, mais la plupart, diabète dans macrosome. Diabète dans un bébé macrosome. Alors, pour certains, il s'agit d'un poids de naissance supérieur à 4 kg, voire 4500 grammes, quel que soit le sexe et le terme. Elle est fortement influencée par l'âge et l'IMC maternel, la prise de poids pendant la grossesse, l'origine ethnique de la mère, le sexe de l'enfant, la plupart du temps masculin, et la parité aussi. La macrosomie s'explique par l'excès de passage du glucose maternel dans la circulation fœtale, entraînant une hyperinsulinémie fœtale. Celle-ci provoque alors une augmentation de la masse graisseuse, notamment au niveau thoracique. C'est ce qu'on a déjà dit. Que l'apport glucose chez la mère, c'est la raison qui augmente la glycémie chez le bébé, ce qui donne un gros bébé. Elle est ainsi responsable de dystocie des épaules et de lésions traumatiques telles que des lésions du plexus brachial ou encore des fractures de la clavicule ou de l'humérus. Elle entraîne également une augmentation d'extraction instrumentale, de lésions périnéales, de rupture utérine et d'hémorragie de la délivrance. La cause principale de tout cela, c'est la macrosomie. À plus long terme, on constate une élévation de prolapsus et d'incontinence urinaire ou anale. Il existe également un risque de prématurité augmenté par rapport à la population générale et de mortalité périnatale. Cependant, ce dernier reste très controversé et il semblerait même être quasiment nul en cas de diabète gestationnel modéré et suivi. D'où l'importance du suivi. J'insiste toujours sur le suivi en périnatal. Il est très important. Alors, à la naissance, les principales complications sont classiquement la détresse respiratoire et les complications métaboliques, l'hypoglycémie, l'hypocalcémie, la polyglobulie et l'hyperbilirubinémie. À plus long terme, ces enfants ont un fort risque de développer une obésité et un diabète. Oui. Même les bébés peuvent développer un diabète. Passons maintenant à la stratégie de dépistage. Donc, avant tout, on prévoit la population à dépister. Le dépistage du diabète gestationnel doit être réalisé de manière systématique. C'est l'un des facteurs de risque suivants est présent. Donc, toujours, il faut demander ces facteurs-là.
D'accord? D'après l'anamnèse. D'où l'importance de l'anamnèse des femmes enceintes. Alors, premièrement, l'âge maternel, s'il est supérieur à 35 ans, donc c'est un facteur de risque, il faut faire attention. Un IMC qui est supérieur ou égal à 25 kg par mètre carré, donc l'IMC aussi. Les antécédents de diabète type 2, chez les apparentes de premier degré, les parents. Oui. Antécédents personnels de diabète gestationnel ou d'enfant macrosome. Syndrome des ovaires polykystiques et MFAU, c'est-à-dire mort fœtale in utero non expliqué. Un dépistage individuel doit également être effectué après évaluation et information lors de la mise en évidence de la biométrie fœtale supérieure à 97 percentiles ou d'un hydramnios ou lors d'une prise de poids excessive. Alors, on a parlé de la population à dépister. Maintenant, on va parler des méthodes de dépistage. Comment on va dépister ces femmes atteintes par le diabète gestationnel. Alors, pour les méthodes de dépistage, chez les femmes présentant au moins un facteur de risque de diabète gestationnel au premier trimestre. Donc, voilà, la femme présente un facteur de risque. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, c'est-à-dire dans la première visite, on fait automatiquement la glycémie à jeun. On demande la glycémie à jeun à la femme. Si la glycémie à jeun est normale, c'est-à-dire inférieure à 92 grammes par litre, donc on demande l'hémoglobine glyquée entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée, entre 0,82 et 1 g,26 par litre. À une deuxième reprise, le diagnostic de diabète gestationnel. Si le glycémie à jeun est supérieur ou égal à 1,26 g par litre, le diagnostic de diabète préalable à la grossesse très probable, tout comme une hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 6,5%. Donc, qu'est-ce qu'on a après celle-là? Si la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g par décilitre. Donc, on constate un diabète gestationnel lorsque la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g par litre. Voilà, donc le diabète gestationnel est diagnostiqué. Après, on demande une hémoglobine glyquée, l'hémoglobine glyquée pour s'assurer de ce diabète-là. Si l'hémoglobine glyquée est supérieure ou égale à 6,5%, donc la femme enceinte est atteinte par le diabète gestationnel. Entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée, l'hémoglobine glyquée à 75 g de glucose avec mesure de glycémie à 0 heure, 1 heure et 2 heures. Diabète. Alors, désolé. Alors, à noter que si la patiente a bénéficié d'un traitement par glucocorticoïde pour la maturation pulmonaire fœtale, le dépistage du diabète gestationnel, s'il est indiqué, devra avoir lieu au minimum 7 jours après la dernière injection de glucocorticoïde. Maintenant, on va passer à la surveillance de la grossesse. Donc, en commençant par la surveillance clinique. Si le diabète gestationnel est équilibré et qu'il n'y a pas d'autres pathologies ou de facteurs de risque, suivi clinique identique aux autres grossesses, mais avec avis gynécologique et endocrinologie thyroïde. Si existence de facteurs de risque, c'est-à-dire s'il y a un facteur comme l'obésité, mauvais équilibre glycémique, HDA chronique, etc., vérification de la pression artérielle et recherche d'une protéinurie et un rythme plus rapproché que le suivi mensuel, car risque augmenté de pré-éclampsie. Pour la surveillance échographique, qu'est-ce qu'on doit surveiller? Si le diagnostic est isolé et équilibré sous régime biométrie normal,
pas d'autres facteurs de risque tels que l'HTIA chronique ou obésité, pas d'échographie supplémentaire à réaliser de manière systématique. Dans les autres cas, une échographie supplémentaire en fin de grossesse vers 36 semaines et 37 pour une estimation du poids fœtal et à réaliser. Estimation du poids fœtal à réaliser. La découverte d'un périmètre abdominal au 90e percentile à 32 semaines d'aménorrhée doit entraîner un contrôle de l'EPF, c'est-à-dire l'estimation du poids fœtal. EPF, estimation du poids fœtal, afin de moduler les objectifs glycémiques. L'utilité des examens suivants n'a pas été démontrée. Recherche d'une hypertrophie myocardique fœtale, réalisation d'un Doppler ombilical de manière systématique en l'absence de RCU. Troisièmement, surveillance fœtale par rythme cardiaque. Si le diagnostic est isolé et équilibré ce régime, pas d'utilité démontrée de l'enregistrement du RCF, c'est-à-dire le rythme cardiaque fœtal. Si le diabète gestationnel est mal équilibré ou il existe des facteurs de risque associés, l'RCF une fois par semaine à domicile à partir de 32 semaines d'aménorrhée. Les autres précautions à prendre lors du suivi de grossesse sont les suivants. En cas de menace d'accouchement prématuré, donc, l'utilisation d'inhibiteurs calciques et d'antagonistes de l'ocytocine possible, donc pour calmer les contractions et pour éviter tout accouchement prématuré. Aussi, possibilité d'effectuer une maturation fœtale par glucocorticoïdes sous couvert d'une surveillance de la glycémie et d'un traitement par insuline si nécessaire. Une maturation fœtale, donc maturation pour éviter la détresse respiratoire après l'accouchement. Donc maintenant, on va parler des facteurs de risque chez une femme enceinte à risque. Donc, on a parlé des facteurs de risque chez une femme normale qui n'a pas de risque. Maintenant, les femmes enceintes à risque. Alors, les facteurs de risque du diabète gestationnel sont maintenant bien identifiés. D'abord, une grossesse tardive. Chez les femmes âgées de plus de 35 ans, la prévalence atteint 14,2%. Puis, deuxièmement, l'indice de masse corporelle, l'IMC. Chez les femmes atteintes d'obésité et de surpoids, la prévalence atteint respectivement 19,1% et 11,1%. Les antécédents personnels du diabète gestationnel pour les femmes ayant déjà développé un diabète gestationnel lors d'une précédente grossesse. La prévalence monte à 50%. Aussi, les antécédents familiaux de diabète de type 2, parents, frères, sœurs, etc., les antécédents de macrosomie fœtale, poids de naissance d'un bébé supérieur à 4 kg. Femme enceinte ne présentant pas de risque. Si la femme enceinte ne présente pas au moins un de ces facteurs de risque, on recherchera un diabète gestationnel seulement en cas d'hydramnios, quantité trop importante de liquide amniotique. Ou de biométrie fœtale, mesure de la dimension du fœtus supérieure ou égale à 97 percentiles. Des antécédents familiaux de diabète de type 2, des antécédents de macrosomie fœtale, poids de naissance, oui, c'est ce qu'on a dit. Donc maintenant, on va parler des femmes enceintes ne présentant pas de risque, femmes qui sont normaux. Si la femme enceinte ne présente pas au moins un de ces facteurs de risque, on cherchera un diabète gestationnel seulement en cas d'hydramnios, ou de biométrie fœtale, oui, c'est ça. Il est à noter qu'une jeune femme ni obèse ni en surpoids et avec une bonne hygiène de vie peut développer un diabète gestationnel. Il s'agit d'un dérèglement hormonal favorisé par certains facteurs et parfois inévitable. C'est-à-dire que c'est pas une règle. Une femme obèse, c'est les seules les femmes obèses ou les femmes avec un surpoids qui peut atteindre un diabète gestationnel. Donc, c'est pas une règle. Toutes les femmes peuvent le développer à l'âge. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que il s'agit d'un dérèglement hormonal. Donc, un trouble hormonal, c'est ce qui donne c'est-à-dire, en plus des facteurs de risque, ce qui donne le diabète gestationnel. Et maintenant, c'est la fin du cours. J'espère que le cours est facile et bien expliqué. Et merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Avant de terminer, j'aime bien dire le plan qu'on va ou les cours qu'on va discuter après. Donc, je pense après, Inch'Allah, après le diabète, on va parler de la prééclampsie, c'est-à-dire l'HTA pendant la grossesse. Aussi, c'est un thème très important, l'HTA, parce que l'HTA donne beaucoup de complications maternelles et aussi fœtales. Donc, c'est pour laquelle j'aimerais bien parler de ce thème-là, la prééclampsie. La prééclampsie ou l'hypertension artérielle pendant la grossesse. Après, on va parler des hémorragies, oui, parce que la première cause de mortalité maternelle, surtout je parle de mon pays, le Maroc, la première cause c'est l'hémorragie postpartum. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien parler de ce thème-là. Vu son importance. Donc, on va parler, j'ai dit, de la prééclampsie, puis de l'hémorragie, les hémorragies. Donc, il y a l'hémorragie de postpartum et aussi les hémorragies de premier trimestre. Après, on va discuter aussi, si vous voulez, les infections au cours de la grossesse. Toutes les infections les infections, le syphilis ou par exemple, etc. Puis je vais parler des avortements, les types des avortements, oui. C'est ça. Donc, il y a plusieurs thèmes des thèmes qui sont importants à expliquer. Donc, je vais les préparer d'abord. Et puis, je vais les expliquer. Je vais vous expliquer. Oui, d'accord.